La pluie frappait les vitres du train comme des doigts impatients, et Étienne, les yeux fixés sur les gouttes qui dansaient, sentit son cœur se serrer. Il avait vendu sa liberté pour 5 000 €, une somme dérisoire pour un homme de 27 ans qui n'avait plus rien à perdre. Mais ce n'était pas l'argent qui le terrifiait, c'était l'inconnu, cet écrivain mystérieux qui l'attendait dans une maison perchée dans les Alpes françaises, un homme dont il ne savait rien sinon qu'il était handicapé, reclus et prêt à payer pour sa compagnie. Étienne resserra son manteau autour de lui, ses doigts tremblants glissant sur la poignée de sa valise. Il avait répondu à une annonce étrange, trouvée sur un forum obscur, « Cherche compagnon pour écrivain isolé. 3 mois. Logement et salaire inclus. Discrétion exigée. » Il avait ri, d'abord, pensant à une blague, mais les dettes, la solitude et le vide de sa vie à Lyon l'avaient poussé à écrire. Une réponse était arrivée, brève, signée Adrien Duval. « Venez. Je vous attends. » Le train s'arrêta à une gare déserte, perdue au milieu des montagnes. Étienne descendit, l'air froid mordant ses joues. Un taxi l'attendait, conduit par une femme d'une 50aine d'années, Claire, qui lui lança un regard curieux mais ne posa aucune question. « C'est loin, la maison d'Adrien, » dit-elle simplement, sa voix rauque trahissant une vie rude. Le trajet fut silencieux, ponctué seulement par le crissement des pneus sur les routes sinueuses. Les sapins défilaient, sombres et imposants, comme des gardiens d'un secret. Lorsqu'ils arrivèrent, la maison d'Adrien apparut, massive, en pierre grise, presque avalée par la brume. Étienne sentit un frisson, non pas de froid, mais d'appréhension. Claire lui souhaita bonne chance avant de repartir, le laissant seul devant une porte en bois massif. Il frappa, le son résonnant comme un avertissement. La porte s'ouvrit lentement, révélant un homme en fauteuil roulant, les cheveux poivre et sel, les traits marqués par le temps mais d'une beauté austère. Adrien Duval. Ses yeux, d'un bleu perçant, semblaient lire en Étienne comme dans un livre ouvert. « Vous êtes en retard, » dit Adrien, sa voix grave mais douce, teintée d'une ironie légère. Étienne balbutia une excuse, mais Adrien l'interrompit d'un geste. « Entrez. Vous avez vendu votre temps, pas votre fierté. » « Pas encore. » La maison était un chaos organisé. Des piles de livres s'entassaient contre les murs, des manuscrits jonchaient une table en chêne, et une cheminée crépitait, projetant des ombres dansantes. Adrien guida Étienne vers un salon, son fauteuil roulant glissant avec une aisance surprenante sur le parquet usé. « Vous vous demandez pourquoi je vous ai fait venir, » dit-il, s'arrêtant près d'une fenêtre donnant sur les montagnes. « Je ne veux pas d'un domestique. J'ai besoin d'une muse. » Étienne fronça les sourcils, mal à l'aise. « Une muse ? Je ne suis pas écrivain. Je ne suis personne. » Adrien sourit, un sourire énigmatique qui semblait cacher 1000 histoires. « C'est exactement pourquoi je vous ai choisi. Les gens ordinaires ont des vérités que les poètes envient. » Les jours suivants furent étranges. Adrien demandait à Étienne de lui raconter sa vie. Son enfance à Lyon, ses rêves abandonnés de devenir musicien, sa rupture douloureuse avec son premier amour, Julien, un garçon qu'il avait aimé à l'université mais qu'il avait quitté sans explication. Étienne parlait, hésitant au début, puis avec une liberté qu'il n'avait jamais connue. Adrien écoutait, notant parfois des phrases dans un carnet, son regard intense, presque intrusif. « Vous avez aimé un homme, » dit-il un soir, sans jugement. « Cela vous a brisé. Pourquoi ?» Étienne se raidit, la question rouvrant une blessure. « Il m'a quitté parce que je n'étais pas assez. Pas assez fort, pas assez ambitieux. » Adrien secoua la tête. « Non. Il vous a quitté parce qu'il avait peur de ce que vous représentiez. L'amour véritable fait peur, Étienne. » Ces mots restèrent dans l'esprit d'Étienne, le hantant. Adrien, malgré son isolement, semblait comprendre l'amour d'une manière qu'Étienne ne pouvait saisir. Une nuit, alors qu'il partageait un verre de vin près de la cheminée, Adrien révéla un fragment de son passé. « J'ai aimé, moi aussi, » murmura-t-il, ses yeux fixés sur les flammes. « Un homme comme vous. Il s'appelait Léo. Il est mort il y a 10 ans, dans un accident qui m'a pris mes jambes. » Étienne sentit son cœur se serrer, mais il ne sut que dire. Le silence entre eux devint une présence, lourde, pleine de non-dits. Chaque jour, Étienne découvrait une nouvelle facette d'Adrien. Son humour mordant, sa passion pour les mots, mais aussi sa douleur, cachée derrière une façade d'indépendance. Une tension grandissait entre eux, un mélange de fascination et de méfiance. Étienne se surprenait à attendre leur conversation, à chercher le regard d'Adrien, à frissonner lorsque leurs mains se frôlaient. Mais il se méfiait. Adrien était un homme brisé, un homme qui jouait avec les émotions comme il jouait avec les mots. Étienne avait-il vendu plus que son temps? Avait-il vendu son cœur sans le savoir? Un soir, Adrien lui tendit un manuscrit. « Lisez ceci, dit-il. » C'était une histoire, crue,
belle, déchirante, celle d'un jeune homme perdu qui trouvait refuge chez un écrivain reclus. Étienne reconnut sa propre vie dans ses pages, ses blessures, ses espoirs. « C'est moi, murmura-t-il, choqué. Adrien hocha la tête. « Vous êtes mon miroir, Étienne. Et je suis le vôtre. » Étienne referma le manuscrit, les mains tremblantes. Les mots d'Adrien avaient capturé son essence avec une précision terrifiante, comme si l'écrivain avait fouillé son âme pour en extraire chaque faille, chaque désir. Il leva les yeux vers Adrien, qui l'observait depuis son fauteuil, un mélange de défi et de vulnérabilité dans le regard. « Pourquoi moi » demanda Étienne, la voix rauque. « Pourquoi écrire sur moi ? Vous ne me connaissez même pas. » Adrien pencha la tête, un sourire triste aux lèvres. « Je vous connais mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Vous portez vos blessures comme une armure, mais elles vous étouffent. Je veux vous libérer. » Ces mots bouleversèrent Étienne. Personne ne l'avait jamais vu ainsi, pas même Julien, qui l'avait aimé mais n'avait jamais su lire en lui. Adrien, lui, semblait voir au-delà des apparences, au-delà des silences. Pourtant, Étienne ressentait une colère sourde. Était-il un jouet, une expérience pour un écrivain en quête d'inspiration? Il se leva brusquement, le manuscrit tombant sur le sol. « Je ne suis pas votre personnage », lança-t-il, avant de quitter la pièce. Dehors, la nuit était glaciale, les étoiles cachées par des nuages épais. Étienne marcha jusqu'à un promontoire surplombant la vallée, l'air mordant ses poumons. Il voulait fuir, mais où irait-il? Il n'avait plus rien à Lyon, plus de travail, plus de famille, seulement des dettes et des souvenirs. Adrien, malgré tout, lui offrait un refuge, même si ce refuge semblait être une cage. Le lendemain, Adrien agissait comme si rien ne s'était passé. Il demanda à Étienne de l'accompagner au village pour acheter des provisions. Le trajet en voiture, une vieille camionnette adaptée pour Adrien, fut silencieux. Au marché, les habitants saluaient Adrien avec respect, mais aussi avec une certaine distance, comme s'il était à la fois admiré et craint. Une vieille femme, Marie, murmura à Étienne « Faites attention. Adrien a le don de vous faire aimer ce que vous redoutez. » Ces mots résonnèrent en Étienne toute la journée. De retour à la maison, Adrien lui proposa un jeu étrange, écrire une lettre à quelqu'un qu'il avait aimé. « Julien » dit Étienne sans réfléchir. Adrien hocha la tête. « Écrivez-lui tout ce que vous n'avez jamais osé dire. » Étienne s'exécuta, les mots coulant comme une rivière trop longtemps contenue. Il écrivit sur la douleur, la honte, l'amour qu'il portait encore. Lorsqu'il tendit la lettre à Adrien, celui-ci la lut en silence, puis murmura « Vous êtes plus courageux que vous ne le pensez. » Ce soir-là, Adrien partagea une autre bribe de son passé. Léo, son amour perdu, était un peintre, un homme libre et passionné qui avait donné un sens à la vie d'Adrien. « Quand il est mort, j'ai cru que je mourrais avec lui », avoua-t-il, sa voix tremblante. « Mais écrire m'a sauvé. Et vous, Étienne, vous me rappelez pourquoi je continue. » Ces mots touchèrent Étienne plus qu'il ne voulait l'admettre. Il sentit une chaleur grandir en lui, un désir qu'il refusait de nommer. Les semaines passèrent, et la relation entre les deux hommes évolua. Ils riaient ensemble, partageaient des silences complices, et Étienne commença à voir Adrien non plus comme un employeur, mais comme un homme complexe, blessé, mais vibrant de vie. Une nuit, alors qu'une tempête secouait les montagnes, Étienne trouva Adrien dans son bureau, en larmes, un vieux carnet à la main. « C'est Léo », dit-il, montrant une photo glissée entre les pages. Un homme souriant, aux cheveux blonds, posant devant un tableau. Étienne posa une main sur l'épaule d'Adrien, un geste simple mais chargé d'émotion. « Vous l'aimiez tellement », murmura Étienne. Adrien hocha la tête. « Et vous, Étienne, qui aimez-vous » La question le prit de court. Il pensa à Julien, mais aussi, de plus en plus, à Adrien. Était-ce possible? Était-il en train de tomber amoureux de cet homme qui semblait tout savoir de lui? La tempête hurlait dehors, secouant les fenêtres comme un cri primal. Étienne resta immobile, la main sur l'épaule d'Adrien, la question de l'écrivain résonnant dans sa tête. Qui aimait-il? Il n'avait pas de réponse, ou peut-être en avait-il trop. Julien était un fantôme, un souvenir qui s'estompait, mais Adrien était là, bien réel, avec ses blessures et sa force. « Je ne sais pas », murmura Étienne, retirant sa main, soudain conscient de la proximité entre eux. Adrien le fixa, ses yeux bleus brillants dans la lumière tamisée. « Vous le saurez bientôt », dit-il doucement, avant de refermer le carnet avec un geste brusque. « Allez dormir. Demain, nous continuons. » Mais le sommeil échappa à Étienne cette nuit-là. Il repensait à la photo de Léo, à la douleur d'Adrien, à la manière dont leur vie semblait s'entrelacer comme les lignes d'un roman inachevé. Il se demanda si Adrien voyait en lui un écho de Léo, ou si c'était autre chose,
quelque chose de plus dangereux, de plus vrai. Le lendemain, Adrien lui confia une nouvelle tâche, l'aider à trier ses vieux manuscrits. Dans une pièce encombrée de cartons, ils passèrent des heures à feuilleter des pages jaunies, certaines couvertes d'une écriture fiévreuse, d'autres tachées d'encre ou de vin. Étienne découvrit des poèmes, des lettres, des fragments d'histoires inachevées. L'une d'elles, intitulée L'homme du miroir, racontait l'histoire d'un écrivain reclus tombant amoureux d'un étranger qu'il avait engagé. Étienne sentit son cœur s'accélérer. « C'est de la fiction, n'est-ce pas » demanda-t-il, la gorge sèche. Adrien haussa les épaules. Toute fiction est un peu vraie. Et toute vérité est un peu fiction. Il s'approcha, son fauteuil frôlant les jambes d'Étienne. Vous cherchez des réponses, mais parfois, il faut accepter les questions. Cette ambiguïté rendait Étienne fou. Il voulait comprendre Adrien, comprendre ce qu'il ressentait, mais chaque conversation semblait un jeu, un défi. Pourtant, il ne pouvait nier l'attraction grandissante entre eux. Un soir, alors qu'ils partageaient un dîner simple, du pain, du fromage, du vin rouge, Adrien posa une question inattendue. « Si vous pouviez tout recommencer, Étienne, que feriez-vous » Étienne réfléchit, le regard perdu dans les flammes de la cheminée. « Je jouerais de la musique. J'aimerais. Sans peur. » Adrien sourit, un sourire sincère, sans ironie. « Alors jouez. Il y a une vieille guitare dans le grenier. » Étienne rit, pensant à une blague, mais Adrien insista. Le lendemain, Étienne trouva la guitare, couverte de poussière mais intacte. Il passa des heures à l'accorder, à retrouver les accords qu'il avait appris à l'adolescence. Lorsqu'il joua pour Adrien, une mélodie hésitante mais sincère, l'écrivain ferma les yeux, comme transporté. « Vous avez du talent, » dit Adrien, sa voix douce mais ferme. « Ne le laissez plus s'éteindre. » Ces mots touchèrent Étienne profondément. Pour la première fois depuis des années, il se sentit vu, non pas comme un échec, mais comme quelqu'un capable de créer, d'aimer, de vivre. Pourtant, la tension entre eux grandissait. Une nuit, alors qu'ils discutaient tard, Adrien s'approcha trop près, ses doigts effleurant la main d'Étienne. Le jeune homme recula, le cœur battant. « Qu'est-ce que vous voulez de moi » demanda-t-il, presque en colère. Adrien le regarda longuement avant de répondre « Je veux que vous soyez libre. Mais je veux aussi que vous restiez. » Ces mots brisèrent quelque chose en Étienne. Il quitta la pièce, le souffle court, et passa la nuit à se demander s'il pouvait aimer à nouveau, s'il pouvait faire confiance à Adrien, à lui-même. Le lendemain, il trouva un nouveau manuscrit sur la table du salon, intitulé Les chaînes invisibles. C'était leur histoire, ou du moins une version d'elle, où deux hommes brisés trouvaient du réconfort l'un dans l'autre. Étienne lut, les larmes aux yeux, comprenant qu'Adrien ne jouait pas avec lui. Il écrivait leur vérité. Étienne passa la journée à relire Les chaînes invisibles, chaque mot d'Adrien résonnant comme un miroir de ses propres pensées. L'histoire dépeignait un amour naissant, fragile, mais puissant, entre deux hommes que tout opposait. L'un jeune et perdu, l'autre plus âgé, marqué par la perte. Était-ce une déclaration? Une manipulation? Étienne ne savait plus, mais il sentait son cœur vaciller. Ce soir-là, il confronta Adrien. « Vous écrivez sur nous, » dit-il, tenant le manuscrit. « Pourquoi? Vous voulez me contrôler ?» Adrien secoua la tête, ses yeux brillant d'une émotion rare. « Non, Étienne. J'écris pour comprendre, pour me souvenir de ce que c'est d'aimer. » Il fit une pause, puis ajouta « Et pour vous montrer qui vous êtes vraiment. » Ces mots bouleversèrent Étienne. Il passa les jours suivants à osciller entre colère et désir. Adrien, de son côté, semblait plus ouvert, partageant des histoires de sa vie avant l'accident. Ses voyages avec Léo, leurs disputes passionnées, leur amour incandescent. Étienne écoutait, fasciné, mais aussi jaloux. Léo était un fantôme, mais sa présence pesait sur eux. Un matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner, Adrien proposa une randonnée. « Pas loin, » dit-il, désignant un sentier accessible près de la maison. Étienne poussa le fauteuil d'Adrien sur le chemin caillouteux, les montagnes s'étendant à perte de vue. Ils s'arrêtèrent près d'un lac, l'eau reflétant le ciel gris. Adrien parla de Léo, de la manière dont il peignait les paysages comme s'il voulait capturer l'éternité. « Et vous, Étienne, qu'est-ce qui vous rend éternel » demanda-t-il. Étienne réfléchit, puis répondit « La musique, peut-être. » « Et vous » Les mots lui échappèrent, et il rougit, mais Adrien ne rit pas. Il tendit la main, saisissant celle d'Étienne. « Alors restez, » murmura-t-il. Pour la première fois, Étienne ne recula pas. Leurs doigts s'entrelacèrent, et pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Mais la réalité revint vite. Une lettre arriva, adressée à Étienne. C'était Julien, son ex, qui avait appris où il était.
Je veux te voir, écrivait-il. J'ai fait une erreur. Étienne sentit son monde basculer. Julien, l'homme qu'il avait brisé, voulait revenir. Il montra la lettre à Adrien, espérant un conseil, mais l'écrivain resta silencieux, son visage fermé. « Que voulez-vous que je fasse » demanda Étienne, désespéré. Adrien haussa les épaules. « Ce n'est pas à moi de choisir. Mais sachez une chose, l'amour n'est pas une dette. Vous ne devez rien à personne. » Ces mots, simples mais lourds, restèrent avec Étienne. Il passa la nuit à réfléchir, déchiré entre le passé et le présent. Le lendemain, il décida d'écrire à Julien. Pas pour accepter, mais pour clore ce chapitre. « Tu m'as fait mal, écrivit-il, mais je te pardonne. Je vais de l'avant. » Lorsqu'il montra la lettre à Adrien, celui-ci sourit, un sourire fier. « Vous grandissez, dit-il. » Ce soir-là, Étienne joua de la guitare pour Adrien, une mélodie qu'il avait composée, pleine d'espoir et de douleur. Adrien écouta, les yeux fermés, et lorsqu'il les rouvrit, ils étaient humides. « Merci, murmura-t-il. » Étienne sentit son cœur s'ouvrir, prêt à aimer à nouveau. Les jours suivants furent marqués par une douceur nouvelle. Étienne et Adrien trouvèrent un rythme, une intimité fragile mais réelle. Ils parlaient jusqu'à l'aube, partageaient des repas simples, riaient de petites choses. Étienne jouait de la guitare presque chaque soir, et Adrien écrivait, ses mots semblant danser au rythme des mélodies d'Étienne. Mais la peur ne quittait pas Étienne. Aimer Adrien, c'était plonger dans l'inconnu. Adrien était un homme complexe, à la fois fort et vulnérable, et Étienne craignait de n'être qu'un chapitre dans son histoire. Une nuit, alors qu'ils étaient assis près de la cheminée, Étienne osa poser la question qui le rongeait. « Suis-je juste un remplaçant pour Léo ?» Adrien resta silencieux un long moment, puis répondit « Léo était mon passé. Vous, Étienne, vous êtes mon présent. Et peut-être mon avenir. » Ces mots, prononcés avec une sincérité brute, firent vaciller Étienne. Il se pencha et, pour la première fois, embrassa Adrien. Le baiser fut doux, hésitant, mais chargé d'une émotion qui les laissa tous deux tremblants. Leur relation évolua, passant d'une tension ambiguë à une tendresse assumée. Ils dormaient parfois dans le même lit, non pas pour le sexe, mais pour la chaleur, la présence. Étienne découvrait en Adrien un homme qui, malgré sa douleur, savait aimer avec une intensité rare. Mais il sentait aussi que quelque chose restait caché, une vérité qu'Adrien ne partageait pas. Un jour, en fouillant dans le grenier pour chercher des cordes de guitare, Étienne trouva une boîte contenant des lettres. Elles étaient adressées à Adrien, écrites par Léo avant sa mort. Étienne hésita, puis lut. Les lettres révélaient un amour passionné, mais aussi des disputes, des reproches. Léo accusait Adrien d'être trop absorbé par son écriture, de le négliger. La dernière lettre, datée de la veille de l'accident, était déchirante. « Si tu ne peux pas m'aimer plus que tes mots, je partirai. » Étienne referma la boîte, le cœur lourd. Était-il en train de répéter les erreurs de Léo? Il confronta Adrien ce soir-là, lui montrant les lettres. « Vous m'aimez ou vous aimez l'idée de moi ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Adrien sembla brisé. « Je t'aime, Étienne, » dit-il, utilisant le tutoiement pour la première fois. « Mais j'ai peur. Peur de te perdre comme j'ai perdu Léo. » Cette confession changea tout. Étienne comprit qu'Adrien, malgré son assurance, vivait dans la peur. Ils passèrent la nuit à parler, à mettre à nu leurs blessures, leurs espoirs. Pour la première fois, Étienne sentit qu'il pouvait construire quelque chose de réel avec Adrien, quelque chose qui transcendait leur passé. L'hiver s'installa dans les montagnes, enveloppant la maison d'un manteau de neige. Étienne et Adrien vivaient désormais comme un couple, même s'ils n'avaient jamais mis de mots sur leur relation. Ils partageaient des regards, des silences, des instants d'une intimité qui semblait guérir leurs blessures. Mais Étienne sentait toujours une ombre planer, une vérité qu'Adrien gardait pour lui. Un matin, Adrien reçut un appel. Son visage se ferma, et il demanda à Étienne de le laisser seul. Intrigué, Étienne écouta discrètement depuis la pièce voisine. C'était un éditeur, parlant d'un manuscrit qu'Adrien avait envoyé, basé sur leur histoire. Étienne sentit une trahison. Adrien avait promis que leur histoire resterait entre eux, mais il l'avait partagée avec le monde. Il confronta Adrien, la colère prenant le dessus. « Tu m'as utilisé » cria-t-il. Adrien tenta d'expliquer, « Ce n'est pas toi, c'est nous. Cette histoire peut aider d'autres à comprendre l'amour, la douleur. » Mais Étienne ne voulait rien entendre. Il fit ses valises, prêt à partir, mais une tempête de neige l'en empêcha. Ils passèrent la nuit dans un silence glacial, chacun dans une pièce séparée. Le lendemain, Adrien tendit à Étienne un nouveau manuscrit. « Lis avant de partir »,
dit-il. C'était une version différente, où l'histoire d'amour était universelle, anonyme, sans leur nom. Je ne publierai rien sans ton accord, murmura Adrien. Étienne, ému, comprit que l'écrivain respectait ses limites. Ils parlèrent, pleurèrent, se pardonnèrent. Leur amour, bien que fragile, était réel. Étienne décida de rester, non pas par obligation, mais par choix. Il commença à écrire lui aussi, des chansons inspirées par leur histoire. Adrien l'encourageait, lisant chaque mot avec admiration. Leur relation devint un partenariat, un échange de créativité et d'amour. Le printemps arriva, faisant fondre la neige et révélant les premières fleurs dans la vallée. Étienne et Adrien avaient trouvé un équilibre. Ils travaillaient ensemble, Adrien sur son roman, Étienne sur ses chansons. Ils parlaient d'avenir, d'un voyage peut-être, loin des montagnes, pour voir le monde ensemble. Mais un matin, Adrien tomba malade. Une fièvre soudaine, une faiblesse qui l'empêchait de quitter son lit. Étienne, paniqué, appela un médecin du village. Le diagnostic fut brutal, une infection rare, aggravée par la condition d'Adrien. Il fut transporté à l'hôpital de Grenoble. Étienne resta à son chevet, refusant de le laisser seul. Pendant ces longues nuits, Étienne lut les manuscrits d'Adrien, découvrant l'ampleur de son talent, mais aussi sa peur de mourir sans avoir laissé une trace. Il écrivit une chanson pour Adrien, l'homme des montagnes, qu'il chanta à son chevet. Adrien, faible mais souriant, murmura « Tu es ma plus belle histoire ». Adrien se rétablit lentement, mais l'épreuve les changea. Étienne comprit qu'il ne pouvait plus vivre dans la peur. Il demanda à Adrien de publier leur histoire, à condition qu'elle soit dédiée à tous ceux qui cherchent l'amour malgré leurs blessures. Adrien accepta, les larmes aux yeux. 1 an plus tard, le roman d'Adrien, Les chaînes invisibles, fut publié. Il devint un succès, touchant des milliers de lecteurs par sa sincérité et sa profondeur. Étienne, désormais confiant, donnait des concerts dans de petits cafés, ses chansons racontant leur histoire d'amour, de douleur et de rédemption. Ils quittèrent la maison des montagnes pour s'installer à Lyon, où ils vivaient ensemble, entourés d'amis et de musique. Étienne n'était plus l'homme brisé qui avait répondu à une annonce étrange. Adrien n'était plus l'écrivain reclus, hanté par son passé. Ensemble, ils avaient détruit leur certitude, celle qui disait qu'ils ne pouvaient pas aimer, qu'ils ne pouvaient pas guérir. Un soir, sous les lumières d'un café lyonnais, Étienne dédiqua une chanson à Adrien devant une foule émue. « Cet homme m'a appris que l'amour n'est pas une cage, mais une liberté », dit-il avant de jouer. Adrien, dans son fauteuil, pleurait de joie, tenant la main d'Étienne. Leur histoire n'était pas parfaite, mais elle était la leur. Et dans chaque note, chaque mot, ils avaient trouvé un sens, un foyer, une vérité. Ils avaient appris que l'amour, même dans ses formes les plus inattendues, pouvait tout changer.